Bonjour à tous. Voilà, je vais vous faire voir comment on peut faire un animal, n'importe quel animal. Là, ça va être la forme d'un ours en carton géant. Tout d'abord, vous cherchez sur internet une photocopie d'un ours comme celui-ci, où il y a tous les détails, en miniature bien sûr. Après, vous préparez une plaque d'isorel sur votre table pour éviter, quand vous allez couper, de couper la nappe, c'est mieux. Vous allez trouver ça tout facilement dans les supermarchés. L'isorel, c'est les plaques intermédiaires de toutes les bouteilles que vous pouvez trouver dans le rayon bouteilles. Voilà. Puis un peu de matériel, ça c'est pour couper, un cutter, un feutre, une gomme, un crayon. Voilà. Puis nous allons prendre aussi un ciseau pour découper la feuille. On garde tous les petits morceaux. Donc voilà. Quand vous allez avoir fini de découper. Et voilà, découpé, nous allons reproduire ceci. Je vous le mets comme ça, voilà, que vous le voyez. Sauf que là, il est miniature. Et bien, grâce à ce petit début, nous allons prendre un carton comme ceci, un très grand carton, pareil, intercalaire des bouteilles, tous les cartons que vous pouvez récupérer gratuitement. Je dis bien. En fait, on va reproduire cet ours. Voilà. Comment? Et là, on va commencer par prendre une plaque. Moi, je vais commencer par le corps. Et puis, vous allez essayer de reproduire à peu près, on n'est pas à ça près. Hop, reproduire. Voilà, à peu près, on va dire. Je vais peut-être regonfler un petit peu, remettre un petit peu son dos en mieux. À vous d'ajuster comme vous avez envie à peu près que votre ours devienne. Gros, petit, tout dépend de ce que vous voulez. Voilà, à peu près. Et lui, vous allez le couper. Vous allez couper toute la longueur, le tour. Voilà. Donc là, je vais pose et je coupe. Voilà, j'ai découpé le corps de mon ours. Là, ça ne se voit pas bien parce que c'est marron. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Voilà. Là, après, j'ai repris un intercalaire. Là. Et que j'ai fait, du coup, comme ça, pas facile de voir non plus. Mais je vais vous faire une marque pour que vous puissiez voir à peu près. Donc là, je mets à peu près au milieu et du coup, je passe doucement. On peut le faire au feu si vous voulez, parce que là, c'est surtout pour vous faire voir dans la vidéo comment j'ai fait à peu près. Et ça, c'est... Voilà. Vous voyez avec le feutre. Voilà. Il y en a qui vont vouloir prendre une règle, vous ferez comme vous voulez. Donc voilà. Après, on pense à la fente à peu près ici jusqu'en bas. Voilà.
Vous voyez, vous avez fait, là on le voit mieux, en plus grand. Donc là, il faut à peu près faire la même chose. Devant, pareil, pareillement. Comme là, pareil. Comme là, vous voyez, j'ai vraiment bien agrandi. Mais après, il faut que le corps aille avec la même chose, les jambes. Donc là, nous allons faire, par contre, j'ai oublié de vous expliquer que dans le corps, il faut faire avec les intercalaires en carton, vous faites double, le même, exactement le même. Car après, nous allons, avec un pistolet à colle, nous allons coller les deux faces ensemble pour que le carton soit plus rigide. Comme ça, votre ours, quand vous allez le poser, il ne se cassera pas. Il sera beaucoup plus solide et pourra durer assez longtemps si c'est une activité pour les crèches ou les maternelles. Voilà. Ou même en centre aéré. Voilà. Maintenant, je me pose et je finis, comme vous, mon corps. Alors, j'ai fini le derrière en mettant en double. Voilà. Vous voyez, voilà à peu près par rapport au corps qu'on a fait. Le deuxième, le plus petit, qui est le devant, attention, ce n'est pas le même. Si vous avez bien regardé, si vous mettez les deux ensemble, vous avez une marche, il est plus petit. Le devant est plus petit que le derrière. Voilà. Donc, le plus facile, c'est de récupérer ce que vous avez fait du derrière, vous le marquez, et après, vous reproduisez en plus petit, comme là j'ai fait, vous voyez. Voilà. Où j'ai mis les croix, où j'ai, pareil ici, c'est derrière, c'est le premier patron que vous avez fait, le derrière, qui est beaucoup plus grand. Après, vous prenez le devant, et vous le faites en plus petit. Et là, vous avez coupé 2 fois. Surtout, n'oubliez pas. Ça ne va pas rendre la même chose sinon. Voilà. Donc là, je vais mettre pause et je continue et je vous revois dans quelques minutes. Et voilà. J'ai préparé mon pistolet. Voilà. Pour coller. Donc moi, je me suis fait une petite croix là, un trou là, pour me rendre compte de quel sens j'allais coller, donc à l'intérieur. Donc vous connaissez le système du pistolet. J'en ai un tout petit, un petit, mais bon, voilà, ça va fonctionner. Il faut aller assez vite. Voilà, sur une seule face, ça suffit, je sais pas. Après, voilà, il faut que on est un petit peu vieux. Voilà. Il faut tout de suite aller vite pour bloquer de suite bien collé. Bon, après, vous voyez, vous avez des petites bavures, mais ça, c'est pas un problème. C'est soit vous le recoupez la bavure, mais ça peut être aussi bien. Ça peut être suffisant. Vous voyez, là, c'est devant. Il est impeccable. Voilà. Et moi, je couperai la fente seulement au dernier moment pour être sûr jusqu'au bout, quel moment on s'arrête. Puisqu'on l'a fait nous-mêmes, on a fait le gabarit nous-mêmes, du coup, il faut y aller tout doucement à la fin. Voilà, donc celui-là, il est collé. Je vais coller tous les morceaux. Et après, je reviens vers vous. Donc le corps, pareil, je l'ai doublé, vous voyez, je l'ai doublé. J'ai quand même fait mes traces, si, je ne sais pas si on les voit là, les traces pour couper les fentes, voilà, mais je le fais après. Donc là, pareillement, je vais mettre vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, hein. Vous faites au mieux pour que, voilà, que votre gabarit tienne correctement. Voilà.
placer très vite car ça colle. Oh, et sans brûler, c'est mieux. Voilà. Voilà. Quand vous êtes sûr que vous l'avez bien mis, vous appuyez dessus. Voilà. S'il n'y a pas assez, voilà, vous lâchez un peu, ça a l'air d'aller. Et puis vous voyez, comme il y a des petites bavures, vous reprenez le cutter et vous redonnez un petit coup. Voilà. Voilà. Et vous enlevez le petit plus. Voilà. Un petit coup de ciseau aussi. Après, on va le peindre. Soit vous gommez les traits que vous n'aimez pas, soit vous ne voulez pas garder. Vous laissez. Là, du coup, j'ai ma fente qui va être ici. J'espère que vous voyez, c'est pas évident. Et une autre ici. Mais je ne coupe pas tout de suite. Voilà. Là, si vous voyez bien l'ours qui est comme ça. Voilà. Il n'est pas évident, j'avoue. Voilà. Et le troisième, pareillement, regardez. Là, j'avais fait ma petite croix, un rond là pour savoir que c'est de ce sens-là. Et je fais pareil. Avec une colle. Voilà. Ça chauffe, bien sûr. Voilà. Sans se brûler, sans se faire du mal, parce que là, vous voyez, je me suis fait mal. Et là, et ben voilà, je remets tout de suite dessus, je le mets correctement, quitte à le bouger comme ça. Et voilà. Après, nous allons le couper. Alors, on fait attention, pas trop couper. En fait, c'est surtout la largeur. Si vous coupez trop large pour passer votre carton, vaut mieux tester plusieurs fois et après le bloquer. Voilà. Sinon, si vous élargissez trop vite, et ben, il risque de ne plus tenir. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Ne pas se faire mal avec le cutter. C'est mieux. Voilà. Moi, je le remets à la fin et j'essaie de... Un petit coup de ciseau, c'est toujours... Voilà, vous enlevez du surplus. Voilà. Voilà, vous voyez. Regardez, vous voyez, ça fait une fente. La fente, elle est pas mal là. Testez à faire à peu près une fente comme ça. Hein, ça fait même pas 5 mm. Voilà. Et je fais partout pareil. Parce qu'après, cette fente-là va se passer. Celui-là, je crois que c'est le plus gros. Donc, vous voyez, on va le passer là après. Voilà, voilà. Donc, on continue.
On continue. Et si on veut faire une fente à peu près pareille, on se rend compte que ça fait à peu près un petit peu moins que la distance que j'ai mis. Moi, je vais le mettre un petit peu plus bas parce que je pense que je l'ai fait trop haut. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire après et être sûr de ce qu'on fait. Après, c'est vous qui jugez ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux. Parce qu'après, c'est pas évident. Je vais éteindre mon fer, excusez-moi. Voilà. Ce qui est fait. C'est fait. Hop. Voilà. Allez. Je ne fais pas jusqu'au bout et je verrai si je continue ou pas. Pareillement pour l'autre côté. Voilà. Voilà. Vous avez. Voilà, donc celui-là, ça c'est le plus petit. On fait tous les morceaux. Je n'y arrive plus à couper, ce n'est pas facile. C'est quand même du carton épais, hein, puisqu'on l'a fait en double épaisseur. Voilà. 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 On a tout le temps de le faire après, si on n'est pas assez coupé. Hein. Après, il faut faire un essai. Là, je pense que moi, je l'ai peut-être assez coupé. Après, vous passez. Vous voyez, là, vous passez. Vous voyez, hop. Regardez, hop. Alors, on va vérifier du coup si avec votre premier recette, vous vérifiez. Alors, vous vérifiez si le corps, donc ça c'est derrière, c'est le plus gros morceau, où ça va jusqu'au fond en fait. Et du coup, vous verrez bien que, voilà, le corps va au bout. Donc, moi, vous voyez, j'ai pas fait assez de cran. Donc, on va le recouper à faire à mesure, doucement, pour que ça aille vraiment. C'est la partie la plus compliquée, je pense. Hein. Voilà. Allez-y doucement, on n'est pas en retard. Donc, puisque je coupe là, je recoupe ici. On est d'accord? Voilà. J'espère que vous m'entendez dans la vidéo. Voilà. Après, peut-être qu'avec un ciseau c'est mieux. Je ne sais pas. Comme vous voulez. Voilà. Moi, je vais me faire aider à vraiment attraper. Voilà. Je me suis en train de brûler avec le fer. Je ne suis pas sérieuse. Je réessaye jusqu'à temps que j'ai remis
tout ça en ordre. Donc, on repasse la fente. Ah, même si c'est pas encore ça, moi je dirais, par rapport à mon corps en dessous, vous voyez, il est impeccable. Donc on va faire pareil pour l'autre. Moi j'ai réussi à faire la fente. On va tester pareil, on va passer le morceau. Bon, c'est toujours dur, hein. J'avoue que c'est assez dur à mettre en place. Vous voyez? Puis là, j'ai pas élargi assez. Je dirais plutôt que c'est lui qui n'est pas assez large du bas. Parce qu'en fait, ça tire sur le carton. Il ne faut pas que ça tire, il faut que ça fasse pile et après que ça ne bouge plus. Et là, ça tire. Donc, il faut l'enlever. Il faut désépaissir, enfin, faire un cran un tout petit peu plus grand. Sinon, après, ça ne bloque pas assez bien. Et ça coince. Vous voyez? Là, vous voyez, ça fait ça. Et là, c'est pas bon. Donc, on continue. Voilà. Donc, voilà. Je retire ce qu'il me faut, ce qui m'embête. Et peut-être aussi, vous voyez, il faut vraiment que ça soit bien correct. Sinon, voilà, ça tient pas comme on a dit. Bon, ça, il faut vous le dire, hein, puisque c'est nous qui faisons nous-mêmes notre gabarit. Après, à un moment ou à un autre, c'est à nous d'ajuster les morceaux qui ne vont pas. Hein. Après, vous voyez, on va passer dans l'ordre. Il y a seulement deux. Si ça fait ça, c'est que c'est un côté de votre 5. Si ça fait ça, c'est qu'il y a un côté de votre carton qui n'est pas assez large, qui ne prend pas assez la dimension de l'ours. Ou alors, il faut bien le tirer et regardez, je pense que c'est pas mal. Regardez, voilà. Vous voyez, là on a fait un ours. Voilà, voilà. Alors, j'ajuste ma caméra. Voilà, vous voyez, il ne me manque plus que les oreilles. Donc, excusez-moi, petit problème technique, mais et voilà, nous avons fini. J'ai mis les oreilles. Excusez-moi du problème technique. Voilà. Et nous avons fait un ours. Tout à fait. Voilà. À vous de le décorer comme vous avez envie, de le dessiner. Enfin, vous faites. Soit avec la nature, soit avec coller de la mousse, coller des noix, vous collez de la laine, la peinture. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Voilà pour ce support. Et en même temps, ben, vous pouvez faire n'importe quel animal ou insecte. Pareil, vous prenez un papillon. Excusez-moi. Vous prenez un papillon qui vous plaît, comme celui-là par exemple moi. Voilà. Et vous pouvez tout à fait reproduire ce papillon en plus gros sur toujours une plaque en carton ou du lisorel que vous trouvez toujours dans les magasins comme je vous ai expliqué au départ et que vous coupez à la dimension que vous avez envie. Voilà. Eh bien, bonne activité manuelle. À très bientôt.